Souleymane Gbagbo Koné casse les papos sur l'armée ivoirienne et le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara. Regardons la vidéo. Aucun dictateur n'a d'égal à sa taille si le peuple ne prend pas ses responsabilités. C'est l'ancien président français François Mitterrand qui a écrit dans un livre qu'il a intitulé « Coup d'État permanent ». Le peuple de Côte d'Ivoire ne doit pas compter sur son armée. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas d'armée. On a une armée de défilé. On a des personnes qui ont décidé d'être dans la compromission, dans le suivisme, dans le nobilisme, dans le militantisme. Les Ivoiriens seuls le savent pour compte. Sont sous une dictature innommable. En 2025, octobre 2025, M. Ouattara a déployé 44 000 soldats afin de pouvoir faire son braquage. L'armée est restée silencieuse, pour ne pas dire complice, parce qu'elle-même était là pour mater toutes les velléités de contestation et de dénonciation. La gendarmerie et la police, on n'en parle pas. Frères et sœurs, l'armée ivoirienne aujourd'hui est complice de ce qui arrive au peuple de Côte d'Ivoire. Oui, en Côte d'Ivoire, vous avez une armée qui est partisane. Cette armée qui doit être républicaine, elle n'est pas républicaine. Elle a pris fait et cause. Elle a pris aujourd'hui le camp du boucher. Elle a pris le camp de celui-là même qui décide de traumatiser, de choquer, d'appeler le peuple de Côte d'Ivoire, le régime Ouattara. Nous avons écouté ici, lors des vœux, des présentations de vœux au chef de l'État, au président de facto de la Côte d'Ivoire, l'armée de Côte d'Ivoire, à travers le général d'armée, Lassina Doumbia. On va écouter d'abord le général d'armée, Lassina Doumbia, et vous allez comprendre. On écoute le général. Pour leur part, les forces de défense et de sécurité, ainsi que le corps paramilitaire, se tiennent prêts à vous accompagner dans la noble vision que vous portez pour la nation. Elles resteront un pilier solide, loyal, discipliné et profondément engagé au service de la République et de la préservation de son unité. Puisse la paix, la solidarité et l'intérêt collectif guider nos actions et inspirer chacune de vos décisions pour une Côte d'Ivoire encore plus grande et plus prospère. Bonne et heureuse année à tous et à toutes. Vous avez écouté le général Doumbia. Dans sa litanie, qui dure des minutes, c'est allégeance à M. Ouattara, parce qu'il doit tout à M. Ouattara particulièrement. Alors que ce monsieur, le général Doumbia, a un parcours extraordinaire pour un soldat et salutaire. Mais le général Doumbia, les Ivoiriens sont choqués, estomaqués, surpris de voir que ce général qui a un parcours mirifique, un parcours salutaire, brillant comme je l'ai dit tantôt, pour ne pas faire du pléonasme, pour ne pas me répéter, est aujourd'hui dans la soumission totale. Oui, parce qu'aujourd'hui, le braquage des pouvoirs est adoubé, est soutenu, est protégé par l'armée ivoirienne, par la police et la gendarmerie. On a vu en 2020, en octobre précisément, où des policiers, des gendarmes, avec leurs cargos, étaient en train de réprimer dans le sang, avec le bac à vert, des manifestants contre le troisième mandat. En 2025, idem, appuyé même par l'armée, dit bien par l'armée. Général Doumbia dit qu'ils se tiennent prêts. Oui, ils se tiennent prêts à disposition du chef de l'État. Mais sans oublier que ce régime a imposé une dictature sans précédent en Côte d'Ivoire. L'opposition est réduite en silence. Aucune contestation en Côte d'Ivoire, aucune manifestation, aucune voix dissonante. L'armée est complice. Elle a décidé d'être dans la captation, dans le braquage, oui, dans la soumission des Ivoiriens. L'armée ivoirienne est complice. Cette armée aujourd'hui qui a décidé d'être une armée de salon, d'être une armée de profit, d'être une armée de champagne, d'être une armée de jouisseurs, d'être une armée d'avantages et d'intérêts, a laissé tomber le peuple du Côte d'Ivoire qu'il est censé protéger. Qu'elle est censée protéger. Mieux, on va écouter un général ivoirien qui nous avait dit ceci. On l'écoute. Merci beaucoup. Je pense que pour nous, c'était de mettre en place un état de droit où chaque Ivoirien était libre d'être candidat. Ça, c'était important. Que vous soyez du sud, du nord, de l'est et tout. Donc, du coup, cette candidature devait pouvoir donc, je dirais, sceller la réconciliation définitive des Ivoiriens. Cette candidature devait sceller la réconciliation définitive des Ivoiriens. Il faisait référence à la candidature d'Alassane Dramane Ouattara. Il voulait instaurer la démocratie. Voilà pourquoi il a pris des armes. Mais aujourd'hui, où la démocratie, c'est un luxe en Côte d'Ivoire. L'opposition, que ce soit en 2020 ou en 2025, l'opposition significative a été exclue
du jeu démocratique, au vu et aussi et avec la complicité de l'armée, de la gendarmerie ivoirienne. C'est l'ami qui parlait tout à l'heure, le général Chérif Ousmane, aujourd'hui qui doit tout au couple Ouattara et à M. Ouattara. Où est la démocratie qu'il vantait tant, pour laquelle il a pris des armes, elle n'est pas en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la démocratie a été mise à coupe réglée. La dictature est aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La liberté d'expression est un luxe. Et également, même la liberté politique, la liberté de mouvement est un luxe. Même parler en Côte d'Ivoire, c'est un délit. Les prisons sont pleines. Où est la démocratie générale Doumbia? Où est la démocratie générale, les généraux qui sont aujourd'hui assis au palais présidentiel en train d'applaudir M. Alassane Dramane Ouattara? Mieux, on écoute lui-même et puis nous allons avancer dans notre analyse. Merci beaucoup. Votre professionnalisme a été également nécessaire dans la parfaite sécurisation des élections présidentielles et législatives d'octobre et de décembre 2025. Il a permis d'instaurer un climat propice à l'expression du droit de vote, de maintenir la stabilité dans notre pays, de consolider la cohésion nationale et de renforcer le jeu démocratique. Je vous engage à conserver cette posture de loyauté. Posture de loyauté, il vous engage. Mais loyauté vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de M. Ouattara, pour soumettre le peuple de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, si M. Ouattara arrive, peuple de Côte d'Ivoire, ne vous trompez pas. Ceux qui aujourd'hui mettent au pouvoir Alassane Ouattara, c'est bel et bien l'armée ivoirienne, la police et la gendarmerie. Comme je vous ai dit, aucun dictateur n'a d'égal à sa taille si le peuple ne prend pas ses responsabilités. Coup d'état permanent écrit par l'ex-président français François Mitterrand. Ne comptez pas sur votre armée, parce que c'est une armée corrompue, une armée soumise, une armée qui n'est pas au service du peuple, mais plutôt au service d'un homme. Quand M. Ouattara parle de jeu démocratique, en 2025, le jeu démocratique a été vissé, a été bouclé, a été verrouillé. Parce que tous les candidats ont été exclus. Sans oublier, il dit encore que l'armée a permis de créer un climat propice à l'organisation des élections législatives et présidentielles. Ces élections qui ont permis le plébiscite d'un parti État avec une Assemblée nationale monocolore. Sans oublier un dictateur qui a été couronné une énième fois avec un 4e mandat protégé par 44 000 soldats qui ont été déployés par M. Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, quand je regarde, quand j'écoute M. Ouattara face à cette armée-là, je dis la Côte d'Ivoire est tombée très bas. Jamais. Même sous le président Fobani, on a connu ça. Et d'ailleurs, c'est sous les regards complices de l'armée ivoirienne que M. Ouattara est en train de perpétrer, de faire un transfert de gré à gré entre lui et son petit frère, Téné Birama Ouattara. Et aujourd'hui, il a maintenu à la tête du ministère de la Défense afin de pouvoir vous surveiller. Vous, l'armée de Côte d'Ivoire, vous qui êtes censé être le dernier rempart, protéger les personnes et les biens, protéger la démocratie, état de droit. Vous êtes devenus aujourd'hui les protecteurs d'un vil autocrate, d'un vil dictateur qui aujourd'hui a décidé de remplir les prisons, de baïonner vos frères et sœurs et de mettre la démocratie à coupe réglée. C'est une honte totale de voir cette armée qui n'est pas au service de son peuple, mais plutôt au service de, comment on appelle ça, des situations professionnalistes, des braqueurs du pouvoir, des tricheurs, appelés RHDP. Honte à vous qui aujourd'hui avez décidé de servir un homme que de servir le peuple de Côte d'Ivoire qui vous paye. Je vous remercie. Finalement, si vous voulez que nous retournions à la pensée unique, l'Afrique a fini avec quand même les partis uniques. Hein. Aujourd'hui, nous sommes quand même dans le multipartisme. Et ce qui voudrait donc qu'on me donne la liberté de dire ce que j'ai à dire. Tant que je respecte les personnes. Moi, je ne suis pas un insulteur. Moi, je ne sais pas insulter. Mais je sais analyser. Parce que je connais les textes qui régissent mon pays. Et puis, je connais les textes qui régissent le monde. Voilà. Direz-vous que cette sortie marque un tournant dans votre engagement politique, citoyen surtout? Oui, mais cela fait 30 ans, cher ami, que je fais les droits de l'homme. Depuis que j'étais étudiant, j'étais en année de licence, en 3e année. Et donc, quand j'ai commencé à défendre les droits de l'homme, ça fait aujourd'hui 30 ans, et je suis à la tête de la FIDOP depuis 15 ans. Mon discours n'a pas changé. J'ai écrit 6 livres à travers le monde, qui sont publiés en Europe, à l'Harmattan, aux éditions universitaires européennes à Berlin, etc. Donc, moi, je fais mon travail d'intellectuel. Je suis un éveilleur de conscience. Écoutez,
c'est que la démocratie nous enseigne. C'est pour ça qu'on aime la formule d'Abraham Lincoln, quand il dit que c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Malheureusement, cela n'est pas encore très intégré en Afrique. Mais le gouvernement du peuple, d'abord, c'est un citoyen du pays qui doit être dirigeant. Deuxièmement, par le peuple. Ce sont les citoyens qui choisissent leur président. Ce sont eux qui choisissent leurs représentants. Et pour le peuple, la finalité de tout gouvernement, c'est d'apporter le bonheur au peuple. Car c'est pour le peuple qu'il existe. En Afrique, tout cela est bafoué. On tripatouille les lois constitutionnelles, les lois électorales. On exclut des candidats. Vous ne donnez plus la liberté au peuple de choisir son dirigeant. Vous ne donnez plus donc la liberté, ce que veut la démocratie. Or, si la démocratie voudrait exister et rayonner, c'est le peuple qui doit choisir. Donc, voyez-vous que et puis je suis enseignant, je suis un pédagogue. Donc, ce que je fais là, chaque fois que j'ai l'occasion, à travers mes livres ou mes sorties médiatisées, je continue donc de forger la conscience africaine. Pour que nous sachions que quand on vous envoie de l'eau dans un village, il ne faut pas louer le président, il n'a rien fait. Parce que c'est votre propre argent que le président prend pour travailler en vous apportant de l'eau. Quand il fait les routes, c'est pour cela que vous l'avez élu. C'est pour cela que on prélève les taxes et on met à sa disposition. Mais en Afrique, quand on vous envoie l'électricité, on va danser, on va faire des uniformes. Et c'est comme ça que les présidents font un mandat 2, 3, 4, 5. On dit qu'il est bon. Nul n'est né bon, plus que les autres. Dieu nous a créés. Et en plus, selon les principes des droits de l'homme, nous sommes égaux en dignité et en droit. M. Ouattara n'a pas plus de droits que moi en tant que citoyen. D'ailleurs, il m'est redevable, car c'est le citoyen qui le vote. Vous voyez ces principes-là? Voilà. Terminé. Non, je disais que vous voyez ces principes-là, l'Afrique devait se nourrir de ces principes-là. Docteur Bogasako, en tant que défenseur des droits de l'homme, êtes-vous inquiet sur l'évolution actuelle des libertés publiques et que devient la FIDOP à votre absence? Je suis très inquiet parce qu'il y a au moins 2000 jeunes, des jeunes cadres, des jeunes qui ne sont pas forcément des politiques. J'ai vu des cyberactivistes. Pour leur prise de position, ils sont en prison. Et M. Ouattara voudrait qu'on fasse la Salamalek, qu'on se mette à genoux, qu'on lui fasse pratiquement allégeance pour pouvoir les libérer. Non! Ce sont des jeunes de conviction, ce sont des jeunes qui pensent qu'ils ont leur mot à dire. D'ailleurs, quand on gouverne pour la jeunesse. M. Ouattara a 80 ans passés, de même que M. Gbagbo. Donc, normalement, il doit savoir que s'il gouverne pour la jeunesse, il doit respecter, il doit accepter le fait que la jeunesse ne soit pas forcément d'accord avec lui, qu'elle lui donne la liberté de s'exprimer. Donc oui, je suis inquiet, parce que quand on mêle le débat démocratique, le débat politique, le débat public avec des encagoulés, chaque fois que j'étais sur les plateaux de télé à Abidjan, j'étais obligé de mesurer mes propos. Parce que je me dis, en sortant de la télévision à chez moi, peut-être qu'il y a des gens qui m'attendent au carrefour, jusqu'à ce que finalement cette sentence-là arrive, où le directeur général de la police lui-même me menace, et que Dieu merci, je me retrouve aux États-Unis. Oui, il y a de quoi être inquiet. Sous le régime Ouattara, c'est devenu un régime policier. Tout à l'heure, je viens de parler d'un maire. Mais avant lui, c'était un député. Le député, comment dirais-je, le porte-parole du PDCI RDA, un député en fonction, son immunité n'a même pas été levée, mais il a été arrêté. M. Ouattara ne respecte pas les règles. Il ne respecte pas la Constitution, il ne respecte rien. Parce que c'était... le mot dictateur parfois devient faible. Et donc moi, je ne me sens pas vivre dans pareille république. Il faut qu'advienne une nouvelle ère où la jeune génération va appliquer les principes de droit, d'un état de droit. Donc oui, je suis inquiet, mais j'ai beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir pour l'Afrique de demain. Sans transition, nous passons à l'actualité ivoirienne. Nous connaissons désormais donc le nouveau gouvernement et surtout donc le nouveau Premier ministre qui est désormais en fonction depuis quelques heures. Quelle est votre première lecture par rapport à cette nomination, par rapport au nouveau gouvernement? Alors, vous me permettrez, d'abord, je rappelle mon principe. Mon principe est que le 4e mandat n'existe pas. Le 4e mandat est une violation, mais flagrante de la Constitution. Donc pour moi, M. Ouattara est un président de fait. Un peu comme tous les putschistes qui n'ont pas été élus selon les règles, mais qui sont à la tête de leur pays. Et donc, il faut que d'abord, ce préalable-là soit bien clairement défini. Ensuite,
Parlant de M. Begré Mambé, j'étais à Abidjan lorsqu'il avait été nommé pour la première fois comme président, comme premier ministre. J'avoue avoir eu beaucoup d'espoir parce que il le sait. Il sait combien de fois j'ai du respect pour lui et je crois que il me respecte aussi. Le temps que j'ai eu à échanger avec lui. Il y a quelque chose qui nous unit. C'est la foi. Je ne vous apprends rien en disant que M. Begré Mambé est un prédicateur à la limite, est un serviteur de Dieu. Je crois qu'il est méthodiste. Moi, je suis d'origine méthodiste. Mes parents sont méthodistes. J'ai été élevé à l'église méthodiste de Divo. Et je suis devenu catholique. Et je crois que je mourrai catholique. Donc, nous sommes unis par le Christ. Et donc, quand M. Begré Mambé est nommé, j'ai eu beaucoup d'espoir parce que je me dis, voici un homme de Dieu, un chrétien, un homme de foi, je préfère dire, parce que si tu étais même un musulman et que je le connaissais comme un grand serviteur de Allah, j'aurais eu la même réaction. Parce que j'ai tellement de crainte du divin que quand il y a quelqu'un qui se réclame de lui, je lui fais confiance. Mais je ne vois pas ce qu'il a vraiment apporté au pouvoir Ouattara dans le premier mandat où il était Premier ministre. Je ne vois pas vraiment. Il était là. Lorsque, surtout dans la période électorale, on a brocardé toutes les règles électorales. Mais tout ça parce que finalement, je me dis, qu'est-ce qui motive les gens? Ce n'est ni leur foi, ni leur intellect, ni leur connaissance. Ce n'est rien d'autre que leurs propres intérêts, leurs postes. Moi, je ne peux pas vivre pour des postes. Je ne peux pas vivre pour de l'argent. Je préfère qu'on vive pour des valeurs. Qu'est-ce qu'on laisse lorsqu'on part, lorsque Dieu nous appelle demain? Qu'est-ce qu'on laisse sur cette terre? Qu'est-ce que l'histoire retient de nous? Les gens qui sont proches de M. Ouattara, ils font la publicité en disant qu'après Oufoué, c'est le plus grand bâtisseur et que certainement que l'histoire retiendrait qu'il aurait... C'est faux. Parce que ce ne sont pas les immeubles là qu'il a bâtis, les routes qui vont demain disparaître. Qu'est-ce qu'il laisse de la conscience ivoirienne? La violence politique, la haine politique. Et lorsque M. Begré Mambé arrive, j'espérais qu'il touche M. Ouattara pour que de ce point de vue-là, il dilue un peu le côté violent, le côté dur de son régime, pour qu'on puisse vivre ensemble. Je crois que c'est le slogan du RDR qui est devenu aujourd'hui RHDP. Malheureusement, peut-être parce que M. Begré Mambé n'a pas trop de pouvoir. D'ailleurs, il était Premier ministre, mais on sait très bien qu'après Ouattara, d'ailleurs, même son jeune frère, Photocopie, a plus d'influence dans ce régime-là que tout autre ministre. Donc, malheureusement, M. Begré Mambé ne nous a pas satisfaits, en tout cas en ce qui me concerne. Je n'ai pas vu le côté humain, parce que je voulais que M. Ouattara humanise son pouvoir, qu'il humanise son régime, qu'il y mette un peu de l'humain, qu'on ne prenne pas un jeune comme ça, qu'on le bafoue, qu'on ne tue pas Alino Faso dans une gendarmerie comme ça, gratuitement. Je ne veux pas qu'on touche à l'être humain. J'attendais cela. Malheureusement, je suis resté sur ma faim. Donc, quand M. Begré Mambé est reconduit, je me dis, oh là là, on n'a pas évolué. Et je le dis, vous savez, lui-même il le sait, mon discours, on ne peut pas le diluer. Moi, je dis ce que je pense. J'ai beaucoup de respect pour lui en tant que serviteur du divin, parce que je suis un homme de foi. Mais quand je suis chrétien, là où vous me mettez là, je dois influencer ce que je trouve là. S'ils sont trop durs avec leurs prochains, je dois pouvoir leur dire. Mais on vient, on mélange tous les principes, on arrête les gens, on les enferme. 2000 personnes en prison, on marche sur des corps pour garder le pouvoir. Ça ne m'intéresse pas. Et j'ai dit. Alors, docteur Bogasako, s'il vous plaît, quelles devraient être selon vous les priorités urgentes dans ce contexte actuel de votre pays, la Côte d'Ivoire? L'urgence, M. Ouattara l'a relégué au second plan, la question de la réconciliation. Mais cher ami Moïse, qu'est-ce que c'est qu'un État si les concitoyens se regardent toujours en chien de faïence? Qu'est-ce que c'est que ce pays où même une victoire,
l'équipe nationale même, parfois même, a du mal à rassembler. C'est-à-dire, on n'a plus d'éléments qui puissent réunir tous les Ivoiriens. Oui, la CAN que nous avons remportée il y a 2 ans avait été ce ciment-là, où tu peux voir le frère du Nord, celui du Sud qui s'embrasse parce qu'on était tous contents. Les gens ont chanté. Mais en dehors de ces moments-là, c'est très rare. Sous Ouattara, la Côte d'Ivoire ne se retrouve plus. Les Ivoiriens ne se... Donc, vous gouvernez pour qui? Mais vous gouvernez pourquoi? Ah non, non, non. On court après l'argent parce qu'on veut amasser des richesses. Je voudrais faire les routes. Mais en fait, ce sont des prétextes. Quand ils font les routes, sur 1 milliard pour la route, il y a peut-être la moitié qui est empochée quelque part. Donc, c'est comme ça que moi, je vois finalement toutes les réalisations de M. Ouattara. Or, moi, la priorité des priorités, c'est de faire en sorte que, même quand les gens sont dans l'opposition, ils sont heureux d'être dans leur pays. C'est pas parce qu'ils sont des opposants que leur destination doit être la prison. Ce que je déplore sous le régime Ouattara, c'est ce que vous me permettez là de dire. Que la prison ne soit pas le quotidien des Ivoiriens. Que les Ivoiriens ne soient pas tétanisés par la prison. On ne peut plus parler en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Les gens ne peuvent pas critiquer. Les gens ne peuvent pas s'exprimer. Et le jour où ça va péter, j'ai dit, le jour où ça va péter, ce ne sera pas bon. Rien ne va péter en Côte d'Ivoire, la paix et l'amour régneront en Côte d'Ivoire. Qu'attendez-vous concrètement de ce nouveau gouvernement en matière de